Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne, installée à Vichy depuis 3 ans. Auparavant, j'étais sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication relationnelle et les outils et les techniques de communication. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu délicat, toujours au niveau des émotions, puisque vous le savez, je fais de la gestion des émotions en plus de la sophrologie, aussi dans le cadre de la sophrologie, mais également en dehors de la sophrologie pour des entreprises, pour des établissements scolaires, mais aussi pour les particuliers. Et l'émotion qu'on rencontre énormément actuellement, et surtout après cette période de Covid, qui a quand même été une période vraiment pagaie et où il y a eu pas mal de décès aussi. Et on a été impacté, on est tous à une ou deux relations de quelqu'un qui a été impacté dans sa famille par le Covid, mais bon, aussi d'autres causes comme d'habitude. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la tristesse, cette émotion de tristesse qui peut être due à différentes causes. Alors, ça peut être un licenciement, par exemple, une séparation, un chagrin d'amour. Ça peut être parfois un conflit avec sa propre famille ou un conflit avec un proche ou avec ses amis. Dans le cas le plus extrême et le plus difficile, ça peut être dû à un décès. Et donc, la tristesse va de pair avec le deuil. Et donc, il peut y avoir aussi des situations récurrentes. Par exemple, professionnellement, on va imaginer quelqu'un de jeune, qui n'est pas encore bien rodé aux aléas de la vie et qui va peut-être cumuler des échecs professionnels ou ce qu'il perçoit lui ou elle comme un échec professionnel. Ça peut être parfois changer souvent de travail, aller à gauche à droite et puis avoir une profonde tristesse parce qu'il n'y a rien qui marche. C'est possible, ça se voit souvent. Donc voilà, on est arrivé à un point où, quelle qu'en soit la cause, on va avoir stocké en soi un certain nombre, une certaine dose de tristesse, et beaucoup de tristesse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on va avoir un nouvel écueil, un nouvel obstacle sur son chemin, et ben ça va réactiver peut-être la tristesse qu'on est en train de vivre. Et alors, la tristesse, elle est à la fois, donc elle est interne, c'est une émotion, mais elle devient aussi externe. Si j'ai perdu quelqu'un, que je suis en deuil et puis que je croise quelqu'un qui me parle aussi de la perte, je sais pas, de son chien ou de quelqu'un, ça va réactiver chez moi, ça va réactiver tout à fait cette tristesse due au deuil. Alors, parfois, la tristesse peut venir bouleverser complètement notre existence, mais d'une façon disproportionnée. C'est-à-dire que il y a des gens qui perdent un ami ou une amie et puis qui vont pleurer non-stop pendant des mois. Ça se voit, c'est courant, c'est fréquent. Et puis il y en a d'autres au contraire qui vont se mettre sous la couette avec un coussin sur la tête pour essayer de ne pas y penser, ou qui vont travailler, qui vont fuir leur tristesse dans le travail. Et on va alors éviter, on va être dans une conduite d'évitement, ou bien un chagrin d'amour. On va éviter de repasser à des endroits où on allait avec l'être aimé, par exemple. On va être dans une optique d'évitement, de fuite et de déni, c'est-à-dire qu'on va parfois nier ce qui est arrivé, et c'est une phase aussi tout à fait, le déni, une phase du deuil. Alors le deuil, ça, bien sûr, le process de deuil, il va s'appliquer si on a perdu quelqu'un, mais aussi si on a perdu un emploi, une relation, la perte d'un lien affectif. Vraiment, le processus de deuil, on dit que la vie, c'est plein de petits deuils comme ça. Donc ce processus-là, on va le retrouver de toute façon partout. Et alors, à partir du moment où on va être dans le déni, on va nier les choses, on va éviter, on va avoir une conduite d'évitement, où on va fuir, ça va être
espèce de fuite en avant pour ne pas voir ce qui nous heurte vraiment, ce qui nous a heurté, ce qui continue de nous heurter et de nous mettre dans cet état où souvent on va pleurer parce que les larmes, elles vont venir nettoyer aussi la douleur et qu'elles sont saines et tout à fait naturelles. Alors on va souvent, si la tristesse perdure, alors après il faut voir la raison aussi, hein, tout n'est pas proportionnel, mais bon, est-ce qu'on va être dans le déni, dans l'évitement, dans la fuite en avant? Si ça perdure, une tristesse qui perdure trop grandement, trop longtemps, c'est souvent ça. Et il va falloir passer au stade beaucoup plus difficile de l'acceptation. Déjà, accepter ce qui nous est arrivé, si c'est professionnel, si c'est une rupture, si c'est un décès. Il va falloir accepter de se reconstruire, de reconstruire notre vie et notre univers autour de cette perte. Alors, c'est pas drôle, c'est pas gai parce que il manque, hein, le mot qui revient, c'est il manque une pièce au puzzle, il manque un maillon à la chaîne, j'ai un trou en forme de je ne sais qui, de X ou Y dans le cœur, voilà ce qui va revenir. Donc il va falloir assimiler la perte, assimiler cette tristesse aussi, et il y a des façons d'assimiler la tristesse, intégrer cette tristesse. Alors c'est difficile d'intégrer la tristesse. Comment on va faire? Intégrer une tristesse, et bien intégrer sa tristesse, ça va être la considérer comme un invité enquiquinant, mais qui doit être là parce c'est écrit dans sa mission de vie. À ce moment-là, cet invité qui est la tristesse, et ben on est obligé de l'accueillir quand même. Parce que plus on va lui fermer la porte et plus on va la repousser, lui donner des coups de pied, la mettre dehors, et puis elle va revenir, hein, passer par là où elle peut. Et donc quand il y aura un événement similaire qui va vous rappeler votre tristesse, elle va revenir de toute façon. Donc en fait le travail, on ne peut pas éviter en fait un travail une étape du travail de deuil, hein. Je parlais dans une précédente vidéo de la méditation. Le but de la méditation, c'est d'apaiser, bien sûr, de vous apaiser, mais c'est certainement pas de vous créer un univers marchandé, complètement, voilà, un univers de marchandage dans lequel vous allez vous mettre à vivre plutôt que d'affronter la réalité. Donc c'est pareil, ça va être une petite dose de la relaxation, la méditation, hein, le marchandage, tout ça, ça va être, il faut que ça reste quand même une petite mesure. Il ne faut pas que ça devienne la vie. Si vous êtes triste et puis que vous faites 10 heures de méditation par jour, selon moi, ça ne va pas arranger. Vous allez être peut-être très relaxé, ça je suis d'accord, mais ça ne va pas arranger les choses, puisque quand on est triste, il faut assimiler, intégrer cette tristesse et surtout l'accepter. Alors, intégrer, eh bien, je vous ai expliqué, pensez que c'est un invité un peu enquiquinant, mais qui va vous apporter quelque chose au final. Parce que quand vous aurez accepté, vous serez prêt à avancer, en fait. Et pour accepter la tristesse, alors ça arrive, moi ça m'arrive également, thérapeute ou pas, on n'est pas à l'abri non plus d'un mauvais coup, d'un coup dur. Et comment est-ce que je fais quand je suis triste ou quand j'ai des larmes et puis que voilà, que ça devient difficile parfois comme tout un chacun, ben moi j'ai l'habitude de bénir ma tristesse. Alors ça peut vous paraître étrange, mais je bénis. Eh bien je vais bénir et lancer une pensée positive et une pensée d'amour envers cette tristesse. Je bénis ma tristesse. Je bénis mon incapacité à ne pas surmonter cette situation. Je bénis mon ingérence de cette situation. Je bénis ma mauvaise gestion de cette émotion. Je bénis mes larmes, je bénis ce qui m'affecte, je bénis pour le fait d'avoir un cœur et d'avoir des émotions. Je bénis pour être là, parce que si je pleure, c'est que je suis là, c'est que je suis en vie, et quelque part le chemin il est devant moi. Il n'est pas derrière, il est devant. Donc, apprendre à bénir, c'est aussi rire, apprendre à rire de soi. Parfois, parce que quand je repense à des épisodes d'il y a très très longtemps, 10 ans, 20 ans en arrière, je me dis, tu te rappelles quand tu as pleuré toute la journée pour telle chose, ben, finalement maintenant j'en ris, j'ai béni tout ça, ça me paraît dérisoire, mais il y a des choses dont on peut rire plus tard. Donc le fait de bénir, ça va
vous aider à lâcher prise, ça va dédramatiser, même si des fois c'est ridicule, même si je dis je bénis mon incapacité à gérer cette émotion, ça peut paraître ridicule, hein, de se dire bah voilà, on se bénit, on se congratule parce qu'on n'arrive pas à gérer, c'est ridicule, mais c'est pas grave parce que ça vous permet de poser un petit peu d'humour sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez, et des fois c'est pas plus mal. Ensuite, eh bien, comment intégrer cette émotion, la tristesse? Eh bien, moi, je pense, et pour l'expérimenter, et c'est pour ça que les gens viennent en psychopratique, au cabinet aussi, pour se libérer par la parole, eh bien, il faut en parler et raconter encore et encore. Quand on est triste pour quelque chose, eh bien, il faut partager, il faut l'écrire, il faut le chanter. Vous pouvez faire une musique, vous pouvez faire un dessin, il faut l'exprimer. Il faut exprimer cette tristesse, il faut en parler, même si c'est 100 fois la même histoire, 100 fois la même personne. Tant pis, c'est pas grave, il faut raconter, il faut donner votre avis sur cette tristesse. Il faut peut-être réécrire l'histoire si c'est nécessaire, eh bien... si je n'avais pas été là à ce moment-là, peut-être que cette personne aurait pu se soigner, je ne sais pas. Voilà, il faut un petit peu pouvoir réécrire l'histoire, avoir le courage de la réécrire un peu dans tous les sens, recommencer et recommencer à raconter jusqu'à ce qu'on ait intégré. Hein. Alors il y a des gens qui vont vous dire « Oh mais avec ton histoire, on commence à la connaître, hein. On sait que tu es triste et on commence à connaître ton histoire. » Eh bien, c'est pas grave. Trouvez un thérapeute, trouvez quelqu'un, une oreille qui ne va pas vous juger, mais qui va juste vous écouter, juste la simple fonction. Parlez. Et puis, si vous n'avez personne à qui parler, eh bien là, vous faites comme moi, vous prenez une caméra et vous parlez. À vous-même, vous racontez l'histoire encore et encore. C'est pas grave, il faut intégrer cette tristesse. Ensuite, vous allez pouvoir... Après, quand ça sera intégré et que ça sera terminé, cette phase d'intégration, vous allez le ressentir. Vous allez vous dire un matin, eh bien ça y est, maintenant j'en suis là, il faut bien avancer. J'en suis là, et puisque j'en suis rendu là, il faut avancer. Eh bien là, ça sera le moment de poser un acte symbolique, un acte fort, je ne sais pas. Faites un voyage, je ne sais pas, mettez une statue dans votre jardin pour vous rappeler de ce à travers quoi vous êtes passé et de ce que vous avez vaincu et surmonté. Allumer une bougie, plus simplement. Bon, je ne sais pas, dans le cas d'un deuil de quelqu'un qu'on a perdu, il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est ce geste du lampion. Vous savez, les lampions hein, qu'on allume et puis qui volent. Hein, c'est un lâcher comme ça dans le ciel, dans les cieux, dans l'univers. Donc ça, c'est important. Et si vraiment la tristesse, elle perdure, bien sûr, il faut toujours consulter votre médecin généraliste hein, et pas un sophrologue ou vraiment le médecin généraliste qui, lui, va vous dire qui voir. Et puis, pour vous aider aussi, quelque chose d'aidant, ça va être de vous rapprocher, peut-être, d'une personne qui a vécu la même histoire que vous, qui a vécu la même tristesse ou qui a connu la personne que vous pleurez, ou qui a connu le poste que vous pleurez peut-être, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive parfois dans des milieux artistiques où il y a beaucoup de pression, ou dans la communication où il y a beaucoup de pression. Les gens se rencontrent, ils ont tous les deux vécu une expérience en agence de publicité par exemple, où c'était très dur, il y avait un haut rendement, et ils vont se raconter leur malheur, mais ça va les aider, ça va être aidant. Donc rapprochez-vous d'une personne aidante, liée à votre histoire, liée à cette tristesse. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à partager. Ce ne sont que les vidéos qui sont liées à mon blog. Hein, donc c'est vraiment c'est plus du local qu'autre chose. Ces vidéos s'adressent plus à mes clients qu'à d'autres personnes, pour garder le lien, et à des gens qui auraient l'idée bien sûr de venir me consulter pour de la sophrologie, de la psychopratique ou bien de la suppression des croyances limitantes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.